Votre émission Accent d'ailleurs vous amène aujourd'hui en Italie, un pays européen bordé par la Méditerranée avec une forte empreinte sur la culture et la cuisine occidentale. Bienvenue en Italie, votre émission Accent d'ailleurs est aujourd'hui à la résidence de l'ambassadeur d'Italie au Sénégal. Avec lui, on va parler un peu de la coopération culturelle qui lie les deux pays, histoire de mieux vous faire voyager au niveau de l'Italie, un pays élégant, un pays exotique, un pays riche par son élégance, mais également sa cuisine, sa gastronomie, tout simplement sa culture. Votre émission Accent d'ailleurs vous amène aujourd'hui en Italie. Alors, bienvenue. L'ambassadeur Francesco Paolo Venier qui reçoit dans le cadre de la fête nationale de son pays. Avec lui, il sera question de langue italienne, de ses goûts en matière de peinture, musique, bref, de coopération culturelle entre le Sénégal et l'Italie. Bienvenue à bord pour un vol au pays de l'élégance et de la finesse. L'Italie réaffirme donc son engagement et son optimisme envers les relations avec l'Afrique. En même temps, elle ouvre afin que les pays africains continuent à voir en Italie un partenaire motivé et attentif. Le partenaire d'un dialogue paritaire qui embrasse les différentes opportunités que le monde global présente à nos deux continents. Le Sénégal et l'Italie ont toujours entretenu des relations de coopération très solides, marquées par une profonde amitié et une solidarité agissante. Ces relations sont régies par un cadre juridique de coopération riche, diversifié et fécond. Votre émission Accent d'ailleurs reçoit aujourd'hui son Excellence l'ambassadeur de l'Italie ici même au Sénégal. Avec lui, on va parler un peu de la coopération sénégalo-italienne, de la coopération culturelle, de cette également fête nationale qui va se tenir ici à la résidence, mais également à Sorano pour un peu faire la promotion de la culture italienne au Sénégal. Excellence, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que ça va par ici? Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Alors, comment se porte la coopération d'abord sénégalo-italienne? Bon, je pense qu'on est dans une phase qui est très intense. L'Italie est présente au Sénégal depuis très très longtemps, immédiatement après la déclaration de l'indépendance. On a toujours eu une ambassade ici et on a toujours investi beaucoup sur les relations avec le Sénégal. Quand je dis que maintenant on est un peu plus active, je me réfère surtout au fait qu'on a injecté un nouvel élan, je dirais, dans les relations, surtout en ce qui concerne les volets culturels, qui est un volet des plus importants en ce qui concerne l'Italie. Vous savez que nous considérons une puissance culturelle et on est bien content de pouvoir utiliser le levier culturel pour booster nos relations. Alors, quand on parle également de ce volet culturel, vous pensez exactement dans quel domaine vous évoluez ici au Sénégal? Bon, je pense que nous, notre ambition, je dirais, puis on verra ce qu'on arrivera à faire parce que vraiment, il n'y a que l'embarras du choix en réalité. Nous considérons que toutes les formes d'art sont bienvenus ici au Sénégal parce que c'est un pays qui est très ouvert et qui a une grande tradition aussi à niveau de l'art et de la culture. Donc nous pensons que les arts figuratifs, mais pas seulement les arts figuratifs les plus institutionnels, disons la peinture, la sculpture, etc. On pense aussi aux arts qui relèvent un peu de l'art des jeunes. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, on a promu la décoration d'un mur de l'ambassade qui a été confié à un artiste italien qui était venu ici dans le cadre d'un festival de graffiti qui s'appelle Graffiti Art, je pense.
Et voilà, donc on a essayé avec ça même de rattraper, disons, un peu un public qui est plus jeune, plus attaché aux arts urbains, à quelque chose qui soit un peu plus jeune et qui puisse un peu parler de nouvelles tendances aussi de l'art contemporain. La danse est certainement un autre volet qui nous pensons peut être développé. Au Sénégal, il y a une école de danse et tout ce qui est la danse, tout ce qui est les mouvements du corps est très senti par la population. Donc, même montrer un peu ce qu'on a à offrir, nous, à ce niveau-là, c'est, je crois, très intéressant aussi en termes de créer des contaminations, de faire des choses qui peuvent mettre ensemble la culture des expressions corporelles italiennes et celle du Sénégal. La musique, certainement, on a fait on a promis un concert qui a été vraiment très très intéressant. Ça a été la première proposition culturelle italienne d'une certaine envergure. L'année passée, c'était au mois de septembre. On a pris presque tout le théâtre national, les nouveaux théâtres nationaux, les grands. C'était plein de gens et on a proposé encore une fois un spectacle qui était des contaminations parce qu'il y avait des musiciens qui venaient même du Sénégal, il y en avait d'autres qui venaient des Landes, il y en avait d'autres qui venaient de l'Afrique du Nord. Donc vraiment, notre intérêt, c'est de montrer ce qui est l'Italie d'aujourd'hui. Il s'agit d'une Italie qui est différente par rapport à l'Italie d'il y a 20 ans ou 30 ans, parce que maintenant, c'est une Italie qui est multiethnique, c'est une Italie qui a accueilli énormément de gens, c'est une Italie où la communauté sénégalaise se sent heureusement à la maison. Il s'agit de 110 000 personnes qui sont régulièrement présentes en Italie, qui travaillent, qui envoient de l'argent ici. Vous savez que, par exemple, je viens de découvrir aujourd'hui que dans le seul année 2017, il y a eu des remittances, je ne sais pas comment on dit ça en français, les revenus des migrants qui ont été envoyés au Sénégal pour un montant de 425 millions de dollars. C'est plus ou moins le 10% du PIB du Sénégal. Donc, il vient des gens qui sont installés en Italie. Je trouve que ce sont des chiffres et des données qui donnent l'importance vraiment de notre relation bilatérale. Alors, l'Italie est bien prisée par les Sénégalais. Alors, sur le côté universitaire, qu'est-ce qui est fait ou bien qu'est-ce qui est en train d'être fait pour un peu faire la formation, se creuser avec les étudiants qui veulent aller en Italie pour étudier? Bon, nous, on a des collaborations avec les deux majeures universités sénégalaises, la l'UCAD et la Gaston Berger. À l'UCAD, il y a même un lecteur d'italien depuis longtemps, je pense, qui est là pour promouvoir l'enseignance de l'italien dans les cours universitaires. Mais ça ne s'arrête pas là parce on a essayé plusieurs fois de faire un peu un recensement de toutes les collaborations qui existent entre les universités italiennes et les universités sénégalaises ou de l'Afrique occidentale en général. Et il y en a, on a considéré à peu près une trentaine. Donc ça veut dire que même si on ne les connaît pas, parce qu'ils ne passent pas par l'ambassade, etc., tout le monde des enseignants et des étudiants et de ceux qui font des masters ici et là, etc., se joint. Et ils établissent des collaborations. Donc, il a vraiment, dans les domaines surtout scientifiques, parce que c'est clair que nous sommes intéressés à proposer un peu notre savoir-faire, et les Sénégalais sont intéressés surtout à apprendre des choses, etc. Donc, il y a vraiment un échange très, très vif à niveau universitaire. C'est un autre volet qui est très, très important et que je pense qu'il faudrait développer davantage. Alors, la langue également italienne est une très belle langue. Alors, ici au niveau du Sénégal, qu'est-ce qui est en train d'être concocté pour mieux faire la promotion de la langue italienne? Bon, nous, vous savez qu'on a eu à un certain moment quelques problèmes au niveau de la promotion de la langue parce que on a souffert un peu les effets d'un décret qui avait été émané en 2014, si je suis correct, qui avait pratiquement un peu pénalisé l'enseignance de certaines langues, promouvant en faveur
par contre une enseignance scientifique. C'était un discours que je trouve très, très approprié parce que je pense qu'un pays en voie de développement comme le Sénégal, ou mieux dit, en voie vers l'émergence, a certainement nécessité de booster un peu l'enseignance des matières scientifiques comme les sciences, comme la chimie, comme la physique, etc. Mais pas à détriment de l'enseignement humaniste, disons. Donc il y a eu une certaine action promue par notre ambassade avec les autres, etc., pour rétablir le fait que l'italien devienne à nouveau langue curriculaire dans les écoles. Malheureusement, c'est clair que quand on a un stop, parce que même à niveau de FASTEF, c'était pas prévu à un certain moment qu'il y avait de postes pour ceux qui voulaient se spécialiser en l'enseignance de la langue italienne. On est maintenant dans ce moment de curve qui baisse. Mais je pense que tout cela va se rattraper parce qu'il y a certainement la langue italienne exerce certainement une certaine attraction. C'est clair qu'il faudrait peut-être faire davantage dans le sens qu'il faudrait, par exemple, s'il y avait un peu plus de présence économique italienne au Sénégal, les gens se sentiraient peut-être plus encouragés dans l'apprentissage de la langue italienne. Mais de toute façon, certainement, la présence d'une diaspora si importante que je viens de mentionner est certainement un véhicule qui aide la promotion de notre langue. Donc maintenant, on est dans un niveau remarquable, on est à 3800 élèves qui, dans les lycées et dans les collèges, apprennent l'italien. On en a au moins 400 à niveau universitaire, dans les universitaires. On a même des cours qui font la promotion de la langue italienne dans l'université. Donc je pense que tous ces ensembles d'actions et d'activités vont porter leurs fruits. Excellence, parlons un peu de gastronomie. L'Italie également est un pays très, très raffiné. Alors, la cuisine italienne aujourd'hui, quelle est sa place au niveau du Sénégal? Au niveau du Sénégal, bon, tout pourrait être mieux. Hein? Moi, je pense qu'il faut toujours pas se contenter. Mais quand je suis arrivé, par exemple, il y a 3 ans et demi à peu près, il y avait très peu de restaurants et ils n'étaient pas du tout connus. Nous, on a fait un effort pour les mettre un peu en système, je dirais. On a essayé de penser à faire une soirée de cuisine italienne qui pouvait être organisée par les différents restaurants qui existent. Maintenant, il y en a au moins une dizaine, je pense. Ce sont de réalités un peu informelles dans certains cas, mais qui sont déjà assez connues à Dakar. Parce que, bon, il y a la communauté italienne se développe, il y a à peu près 2000 Italiens qui vivent au Sénégal, donc eux aussi, ils aiment bien pouvoir sortir le soir et aller trouver des spaghettis qui soient bien faits. Il y a, par exemple, une certaine présence de cuisiniers qui ont travaillé en italien, cuisiniers sénégalais, qui ont travaillé en Italie et qui maintenant revient ici avec l'idée de mettre à profit ce qu'ils ont appris en Italie. Donc, nous connaissons des chefs sénégalais qui ont des restaurants ici à Dakar. Ce qu'on essaye de faire, c'est de les mettre ensemble pour essayer de maintenir un peu à un certain haut niveau la qualité de ce qui vient en faire. À ces propos, on a organisé des initiatives. On est déjà arrivé à la 3e édition, je pense, de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. On l'a fait ici à Dakar aussi. La première fois, c'était centré plus que tout sur les vins. La deuxième, ça a été vin, mais avec une démonstration de cuisine. On l'a fait ici à la résidence. L'année passée, on a fait une initiative que je pense qui était très intéressante, c'était de se mettre ensemble avec l'école hôtelière de Dakar. Et là, pratiquement, un chef italien est venu pour faire une semaine de travail avec les jeunes Sénégalais pour lui dire comment faire les pâtes, comment faire les sauces de tomates, etc. Ils ont beaucoup appris.
Et je pense que ça a été une très belle occasion de diffuser un peu un savoir-faire, parce que c'est ça aussi qu'il faut faire, effectivement. Cette année, on va cibler, j'espère qu'on arrivera à le faire, un peu plus le côté commercial. Donc on essayera de promouvoir quelques actions à niveau de supermarché pour la promotion des produits italiens. Parce que c'est clair que si on ne trouve pas les produits de qualité, on n'arrive pas à diffuser la cuisine. Donc on peut avoir l'enthousiasme, mais il faut avoir aussi les ingrédients. Donc c'est sur ces niveaux-là qu'on essaiera de continuer cet effort pour que la cuisine italienne, qui est un peu un moyen de dialogue aussi, parce que pour nous, manger, c'est pas seulement manger, c'est être ensemble, s'asseoir, parler, bavarder, rire, parler de la politique, parler de la société. Pour nous, vraiment, c'est une religion, la table. Et donc, on voudrait bien que ça soit promu de la façon que je dis, à travers plusieurs cibles qu'on a. Des ingrédients, le vin, tout ce qui fait partie un peu de ce discours. Alors, deux événements également figurent dans l'agenda culturel de l'ambassade d'Italie ce vendredi et ce samedi. C'est également une occasion de faire un peu la promotion de la culture italienne au Sénégal. Un spectacle de danse et de vidéo art. Vidéo art est quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a une certaine présence de vidéo artistes ici au Sénégal. Pendant la Biennale de Dakar, par exemple, on a pas mal vu des expressions de vidéo art, des vidéo mapping et des choses comme ça. Donc, on veut présenter un peu. Il y a, par exemple, une artiste italienne qui fait de la vidéo art, qui vit ici à Dakar. Donc, c'est un domaine qu'on voudrait développer davantage, mais ça sera conjugué avec la danse. Et il s'agit d'un groupe mixte, hein, parce qu'il n'y a pas seulement que de danseurs italiens, il y a des danseurs qui viennent d'autres pays. Encore une fois, une contamination, un métissage, c'est la chose que nous aimons le plus, parce que vraiment, c'est un peu, encore une fois, cette idée de présenter la rencontre entre les différentes cultures et donc les dialogues qui peuvent exister entre les différentes cultures dans un monde qui devient de plus en plus global, mondialisé. Donc vraiment, il n'y a pas une question maintenant de parler de frontières ou de murs ou des choses comme ça. Au contraire, c'est ce que nous pensons, c'est l'élément plus vif des relations. Alors, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans la culture sénégalaise? La lutte, la musique, la danse? Bon, la lutte, je la connais. Je dois avouer que je la comprends pas trop bien. Il faut toujours quelqu'un qui t'explique un peu tous les rituels qu'il y a autour de la lutte, mais ça me fascine. J'ai par ailleurs un tableau fait par un peintre français qui est sur le thème de la lutte. J'en ai acheté un, je vais lui montrer après. Et la lutte, certainement, la musique. Ici, il y a pratiquement une grande possibilité d'écouter de la musique. Moi, j'ai grandi pratiquement avec le culte de Youssou N'Dour et des grands musiciens africains. Donc ici, vraiment, je me sens un peu à la maison sur ces points-là. Et puis, bien sûr, la littérature, quand je pense un peu à Senghor et à tout ce que les écrivains et même les metteurs en scène du cinéma ont présenté au monde, le Sénégal a vraiment des choses à dire. C'est un peu une puissance culturelle à niveau africain, certainement, et nous sommes très contents de pouvoir être dans ces pays sur ces volets culturels. Alors, moi, l'Italie, ça me fascine. J'adore également la chanteuse Laura Pausini. Est-ce qu'aujourd'hui, à part Youssou N'Dour, y a-t-il un autre musicien qui vous parle, ses paroles, ses textes? Musicien sénégalais? Ah bon, moi maintenant j'ai des difficultés, mais Baba Mal. Mais moi je vous dirais que c'est surtout la possibilité d'aller dans des petits endroits et entendre toujours des gens qui jouent ou qui chantent ou qui dansent, que je trouve, c'est vraiment la diffusion à un niveau plus terre-terre vraiment de
de la musique qui me fascine vraiment. C'est ça que je trouve. La musique est vraiment quelque chose que les Sénégalais ont dans les sangs et on le trouve partout. D'accord. Alors, vous êtes au Sénégal. Alors, le Sénégal, c'est un pays, comme on dit, de la Teranga. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce pays, de manière générale? Bon, le fait que vous soyez toujours souriant. Moi, vraiment, c'est pas de la rhétorique, mais je pense que quand on commence une journée avec quelqu'un qui sourit et qui vous met toujours un peu à une bonne disposition, et les Sénégalais sont normalement comme ça, les hommes et les femmes aussi. Chaque fois qu'on va dans un endroit comme un marché, comme un magasin, etc., on est toujours accueilli par quelqu'un qui nous dit un beau bonjour et accompagné par une sourire et une sonrise. Et donc ça, je pense vraiment que c'est le cadeau plus grand que les Sénégalais peuvent faire à eux-mêmes et à nous, les étrangers qui vivent ici. C'est ça. Je pense que vraiment le cadeau le plus grand que ces pays peuvent faire, c'est son soleil, par exemple. On a, je ne sais pas combien de jours d'année qui sont ensoleillés et qui fait vraiment la différence pour nous qui viennent de l'Europe. Et on est des fois, même nous les Italiens, habitués à avoir des orages et le ciel gris, etc. Et puis, je répète le fait que les gens sont souriants et il y a toujours une présentation d'une bonne humeur. Puis vraiment, on peut se fâcher, on peut discuter, c'est clair, c'est la vie normale. Mais la première approche est toujours comme ça. Et ça, c'est vraiment la chose la plus belle pour quelqu'un qui vit dans ce pays-là. Et on les trouve partout, surtout hors de la ville. Quand on va dans un village, c'est toujours vraiment des petits jusqu'aux personnes plus anciennes qui ont toujours cette belle sonrise et ça fait du bien. Alors, l'Italie est un beau pays à tel point qu'il fascine beaucoup de jeunes Sénégalais qui même n'hésitent pas à braver la mer. Est-ce que c'est un phénomène qui vous désole, Excellence? Bien sûr. Bien sûr. Pour nous la tragédie de l'immigration est quelque chose qu'on sent beaucoup. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous, on a été des immigrants. Il ne faut pas oublier le fait que les Italiens sont partout dans le monde. On calcule qu'il y a au moins un équivalent de notre population, qui est de 60 millions à peu près, qui est d'origine italienne à l'étranger. Vous les trouvez partout, vous les trouvez en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie, dans toute l'Europe. Donc pour nous, le fait d'avoir dû laisser notre patrie, notre pays, est quelque chose qui encore anime la population. Le fait qu'on doit le faire d'une façon si dangereuse a animé nos autorités, notre marine, la garde côtière, etc., à s'engager très fortement dans le secours en mer. Je pense qu'on a sauvé, on a des chiffres, mais maintenant je ne pourrais pas vous dire, mais par rapport à la quantité de gens qui sont arrivés en Italie, on calcule 700 000 dans les dernières 5 ou 6 années. Il y en aura certainement eu autant qui ont été sauvés par nos bateaux. C'est vrai qu'à un certain moment, on a dû réfléchir sur cette politique, qu'on a établi une autre façon de faire, mais le principe du sauvetage en mer, ça restera toujours sacré dans notre culture et dans notre façon de faire les choses. L'immigration, maintenant, est une question qui relève de l'opinion publique, relève de positions politiques des partis. Donc il faut faire le compte avec ça. On ne peut pas ignorer le fait que dans tous les pays européens, et en Italie certainement aussi, il y a eu une certaine vague, je ne vais pas dire de refus vers l'immigration, mais certainement une certaine vague d'obliger la classe politique à se demander
si effectivement on avait la possibilité d'accueillir toute cette quantité de gens. Donc c'est une question, c'est un issue, comme disent les Anglais. Nous, on le prend très sérieusement. Il y a un très fort débat dans notre pays. Ce n'est pas vrai qu'il y a des tendances xénophobes. C'est vrai, au contraire, qu'il y a un très grand débat dans lequel se mesurent les différentes âmes de notre pays. Il y a une âme catholique, solidaire, socialiste, qui a toujours pensé que l'accueil et l'intégration est une valeur importante, et ça pèse encore très fortement dans notre opinion publique. Donc c'est vrai qu'il y a un débat, mais je pense que c'est un débat qui reste ancré à certains principes. Le principe surtout du sauvetage des vies humaines en mer est un principe sacré, et l'Italie n'y va renoncer jamais. Excellence, merci beaucoup. À vous. C'est un plaisir de vous avoir dans notre émission Accent d'ailleurs, parler un peu de la coopération culturelle entre le Sénégal et l'Italie. On va vous laisser le soin de dire votre dernier mot, pourquoi pas aussi un petit mot en italien. Ok, merci beaucoup, grazie. Se ci sono degli italiani che ascoltano in questo momento, a loro va il nostro saluto e il nostro augurio in occasione della festa nazionale, in occasione della festa della Repubblica Italiana, ai tanti italiani che sono in Senegal e che onorano il nostro paese con il loro lavoro e con la loro dignità. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Votre émission Accent d'ailleurs recevait aujourd'hui l'ambassadeur de l'Italie au Sénégal. Avec lui, on a parlé un peu de la coopération culturelle qui lie les deux pays. Une émission donc consacrée à l'art, à la gastronomie, à la cuisine, mais également à la mode, tout simplement, à la culture de l'étranger pour mieux vous faire découvrir ce qui se passe derrière nos frontières. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous prochainement avec un autre ambassadeur, toujours dans votre émission de la diplomatie Accent d'ailleurs.